Salut, salut, aujourd'hui on est le lundi 24 novembre. Écoute, j'avais pas mon bol tibétain, alors je me suis dit qu'un petit coup de tambourin, ça allait nous mettre un petit coup de... Tu sais, de nous ancrer, de nous fixer ces rythmes comme ça. Au niveau, comme un battement, un rythme cardiaque, comme des pulsations, comme le pas des chevaux, comme les sons comme ça aussi qui te font, quand tu te cales, les BPM, tu te cales dessus là et ça te fait, voilà, ça te fait monter, ça te fait, ça te prend, ça t'élève, ça te fait exulter. Donc voilà, un petit coup de tambourin, ça fait hyper longtemps que je suis pas venue. En regardant mes cartes là, j'ai vu que c'était depuis le 7. On est le 24, dis donc, ça fait un petit bout, hein. Bon bref, écoute, je sais pas, moi, t'as compris, je vis au rythme maintenant le plus possible de ce que je reçois, de ce que... comment le dire simplement, ouais, comme je te dis tout le temps, on est guidé, on reçoit des messages, on reçoit des... Alors, là, il y a une grande précision. C'est pas d'être téléguidé, hein, au sens où il y a quelqu'un qui a une télécommande et il te fait faire ce que tu veux. C'est justement l'inverse de ça. C'est-à-dire que, bah tiens, c'est très bien que ça commence à partir sur ça, parce que justement, la liberté, c'est la base, c'est la nécessité, c'est la volonté divine. S'il y a une règle dans l'univers, c'est la liberté. Tu vois, imposer sa volonté à quelqu'un, tu vois, ça n'est pas, ça n'est pas divin, ça n'est pas souhaitable, ça n'est pas. Et alors c'est marrant, tu vois, parce que justement, j'avais rien de préconçu, hein, en parlant, c'est vrai, je m'étais dit bon bah ça commence à faire un petit bout. Mais regarde, l'amoureux, on nous dit que c'est aujourd'hui, donc le 24, ça nous fait 6. Bon, évidemment, la carte, elle a cramé, tu sais. On dit que c'est une question de choix, l'amoureux. Tu vois. Et le 6, c'est le symbole quand même, tu vois, de l'amour. Donc, avoir le choix, c'est important. C'est la base. Choisir, quand c'est toi qui choisis. Quand je te dis, moi, j'écoute les guidances et je comprends ce que je veux. Et c'est marrant parce qu'ils m'ont fait comprendre ça, justement, aussi. Alors, moi, j'écoute des guidances collectives, hein, j'écoute pas des... Justement, j'écoute pas des guidances, je fais pas des guidances personnalisées. Parce que, voilà, c'est pour aiguiser là où tu focalises ton attention, ce que tu reçois, ce que tu comprends, ça fait travailler, ça fait évoluer. Par exemple, tout l'été, enfin beaucoup de guidances de cet été me incitaient vraiment à bouger, à faire, à partir. Bon, bah moi j'ai une certaine problématique où je suis éloignée vraiment de la personne que j'aime et du coup ça incitait tu vois, à partir, comme si, voilà, j'aurais eu la possibilité, je sais pas comment te le dire, tu vois, si j'étais fixée sur, si je prenais ça, ces guidances-là, comme une,
Ouais, comme une télécommande, c'est-à-dire qu'on te dit, ah bah là c'est bien, c'est le moment de partir, c'est le moment de faire un tour, c'est le moment d'aller au soleil, et que toi tu sais que bah que non, que c'est pas possible, enfin que c'est pas ton moment, alors oui, tu peux toujours t'arranger pour, euh, euh, pour le faire, pour partir, mais eh ben, je l'ai pas fait parce que c'était pas le moment pour moi, c'était pas le moment ni pour ce que j'avais à faire, tu vois, et que voilà, et que je l'ai pas fait parce que je l'ai pas fait. Et c'est ce que je veux te dire là, c'est que c'est pas une question d'être rebelle ou pas rebelle, c'est une question que on a la liberté tout le temps. On fait, euh, on doit pouvoir faire comme on veut. Euh, Et c'est pour ça qu'on est guidé aussi. C'est parce que justement, tu vois, c'est comme les dessins sur les paquets de céréales du petit-déj. Enfin, tu vois, t'as plusieurs chemins et t'en as qu'un seul qui va à la destination. Tu vois, si une petite souris, ça va être le bout de fromage. Tu vois? Et ben, si euh, eux, ils savent, ils voient dans le temps, ils voient dans l'espace, ils voient dans ton cœur, ils voient dans ton âme, ils voient dans, tu vois? Donc, quelque part, et ça j'ai compris depuis le début. Au début, je croyais que c'était, tu vois, que bah, c'est peut-être pas encore sûr que ça soit pas ça, mais que s'il y avait un peu des forces hostiles et que finalement voilà, on n'avait pas, tu vois, c'est un terrain de jeu. Voilà, c'est comme l'entraîneur ou, tu vois, c'est sur un match de foot. Ou un super fort, il n'a pas le droit de rentrer pour mettre les buts à ta place. Ben, c'est pareil. Là, c'est nous, c'est nos vies, nos histoires. Et même si eux, ils savent, ils n'ont pas le droit euh, et de te dire fais ci, fais ça. En plus, un, ils n'ont pas le droit. Deux, c'est peut-être pas productif. Parce que comme on a le choix, ben, tu sais, des fois, il suffit qu'on te dise fais ci, fais ça, et que toi, tu n'as surtout pas envie de le faire. Effectivement, c'est un peu une preuve d'immaturité. Bon, bah, à qui c'est jamais arrivé, ça, tu vois, d'avoir. Bon, je suis peut-être particulièrement immature, mais bon, tu vois. Alors, de se sentir dirigé comme ça directement, bon, bah, non. Se faire manipuler par de la manipulation, par du chantage, chantage affectif, euh, voilà, chantage affectif, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui te fait pitié, qui sait que t'as bon cœur, tu vois, qui tire un peu des ficelles comme ça de ton bon cœur ou de ta culpabilité ou de ta gentillesse qu'on sait légendaire et du coup on va toujours en faire appel à cette gentillesse et puis avec un certain côté ça flatte l'ego, tu vois. C'est ça, bon, le ressort des pervers narcissiques, en te rendant, toi, un peu leur sauveur et tout ça, ça a un côté, bon, bah, t'as ton bon cœur, hein, ça c'est sûr, mais ça flatte un peu un ego, ça donne une belle image, une espèce de bonne perception de toi, alors que finalement, l'image et la perception de toi que tu attends, euh, qui va un peu te valoriser et tout ça en retour, elle n'est pas là, puisque au départ, ils vont pas te donner plus d'amour, puisque déjà de l'amour, ils en ont pas à donner. Donc, ce qu'ils vont te donner, c'est de se foutre un peu plus de ta gueule en disant, bah vraiment, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment un pauvre con, une pauvre conne de m'avoir, tu vois, encore rendu service, tu vois, à prendre les choses et les gens de haut. Euh, donc tout ça, c'est des... Voilà, tu as toutes les techniques de manipulation, tu as ben, la force, hein, la violence, tu as, tu vois, la force physique, que ça soit bah, de la violence verbale, de la violence physique, que ça soit de la contrainte, du viol, voilà, tout ce qui est vraiment physique, hein. Et puis tu as encore un autre niveau
on va avoir un autre niveau, puisque là, effectivement, ça en parle avec, avec l'histoire des viols là, de Mazan, de la, de la contrainte chimique, là, comme ils appellent ça. Donc évidemment, avec somnifères, etc. Mais si tu y réfléchis bien, il n'y a pas que les somnifères. Tu vois, bon, alors oui, là, c'est tellement évident. Mais quand t'es mal comme ça dans ta vie, que t'essayes de monter de faire plaisir à ce genre de personnes qui plus ils vont flatter ton ego en te demandant des services, en te rendant leur sauveur, et au lieu d'être dans l'amour et dans la gratitude pour cette attitude que tu as, et qui sont dans le foutage de gueule, enfin, tu vois, dans le dédain, dans le mépris, dans le sentiment de supériorité, tu vois, euh, te prendre comme un obligé, hein, comme on dit, et ben qu'est-ce qui t'amène, toi, dans ta vie, de vivre ça, au final? Et ben, tu vas essayer, tu vas pas avoir de confiance en toi. Tu vois, la confiance en toi que tu pouvais commencer à avoir, eh ben, elle va s'effriter tout doucement, tout doucement, tout doucement. Hein. Et puis plus tu vas essayer de faire et de rendre service et de te rendre aimable et te rendre beau aux yeux des autres et de te rendre, tu vois, euh, ce qui serait logique, ce qui serait normal. Parce qu'effectivement, avec tout l'amour et toute l'amitié et tous les services et tous les trucs que tu rends et qu'on te rend que du mépris, du dédain et du non-amour, et ben finalement, qu'est-ce qui t'arrive? C'est que tu finis par ne plus t'aimer, avoir du mépris et du dédain pour toi-même également. Donc tu vas commencer à chercher des compensations. Et je vais en venir vite fait bah, sur toutes les toxicomanies. Alors, on parle des toxicomanies chimiques, le sucre, la coke, le shit, moi, tu vois, c'est première toxicomanie. Et puis bah, les autres, après, tout ce qui en découle, les besoins d'amour, tu vois, les, tout ce qu'on peut après. Tu vois, si on fait après un instantané photographique, on va te dire ah bah oui, t'es drogué, tu prends des amphètes, tu prends de la coke, du machin, t'es volage, t'es alcoolique, tu vois. Mais quelle est la cause? Quelle est la raison? Où sont les origines? Et bien dans cette contrainte qu'on te force, la plupart du temps, la plupart du temps, si on est comme ça, si on a ces failles-là d'être euh, trop gentil, pas avoir assez euh, d'amour de soi-même, on va dire de l'amour propre, mais tout simplement de dire bon ben voilà, soyons dans l'échange équilibré et puis euh, et puis c'est tout, tu vois, que tout ce qui est construction matérielle, qu'on souhaite immuable et que du coup eh ben on, on se torture le cœur, l'âme, l'ego, on se bousille nos chakras, tu vois. On les ferme complètement. Les chakras, c'est des roues. C'est des roues, mais si tu veux, tu vois, c'est comme... tu sais, c'est... ouais, bah c'est pour ça qu'ils expliquent ça comme des pétales, tu vois. C'est que quand tu les fais tourner bien et à la bonne... C'est comme si les pétales s'ouvrent. Et du coup, ça rayonne. C'est des pompes, tu vois. C'est des pompes à énergie. Ça capte et ça retransmet. Et ben, et ça nous est nécessaire. C'est cette connexion, cette alimentation énergétique nous est vitale, nous est nécessaire. Les 7 besoins euh, qu'on a, qui sont représentés par ces chakras, euh, il est nécessaire que ces chakras tournent, roulent
comme tout tourne dans l'univers, tout vibre, tout est tout le temps en permanence en mouvement, de vouloir conserver des structures matérielles, des élucubrations, au mépris de nos besoins énergétiques vitaux d'amour, de gentillesse, d'interaction, de rire. Alors je te dis pas qu'on a besoin que de rire et que de machin. Non, on a besoin d'énergie, on a besoin de... Tu sais, je veux pas te dire que tout doit être tout rose, tout doux, tout mou. Ben non, bien sûr que non. Des fois, ça bouscule, ça... Mais en tout cas, ça tourne, ça nourrit, ça... Il y a quelque chose, il y a une interaction qui se fait. Et quand on est dans la soumission, la domination, par tous les moyens dont je te parle, et du coup, le non-amour de soi-même qui doucement s'infiltre, s'insinue, ferme ses chakras, et bien qu'est-ce qu'on a besoin? C'est, tu sais, c'est comme un réflexe de survie. On cherche une énergie. Et sauf que, eh ben, c'est là qu'on se fait prendre par les paradis artificiels, ça s'appelle. C'est Baudelaire qui a appelé ça comme ça, et c'est très vrai. C'est pas des paradis, parce que rien de ce qui est artificiel n'est paradisiaque. C'est des miroirs aux alouettes. C'est oui, temporairement, tu as besoin d'amour, et ben oui, je peux te garantir que tu vas prendre un extra, et ben tu vas attendre une petite demi-heure, trois quarts d'heure, et tu vas sentir l'amour. Ah ben tu vas rayonner d'amour, hein. Tu vas rayonner de sensations, tu vas le moindre effleurement, le moindre et t'as un sourire béat figé et t'aimes le monde, voilà. Sauf que une fois que ça c'est fini, une fois que 3 jours après, eh ben déjà tu t'aimais pas trop ta vie, mais là c'est encore pire, tu vois. Donc cercle vicieux, qu'est-ce que tu fais? Tu recommences et ainsi de suite, tu vois, parce que ça ne nourrit pas, ça te montre. Alors oui, ça a ça de bien, parce que l'amour, le bonheur, il n'est pas dans le cachet, il n'est pas dans le petit bidule que tu prends, où il va y avoir un petit smiley dessus, ou alors je sais pas quoi, les noms que ça a, je me souviens plus. Enfin, ça a tout un tas de noms. Tu sais, c'est pareil, ces noms-là, ça donne. C'est comme des bons becs, tu vois, ça dit, ah tiens, super, tu vois, comme un bonbon. Mais du coup, l'amour, il n'est pas dans la pilule. Mais ça, c'est vrai, mais c'est vrai pour tous les médicaments, ou pour tous les remèdes, ou pour les... Il est à l'intérieur de toi, l'amour. C'est-à-dire que quand tu prends un extra, à la fin, au lieu de te dire euh, euh, que c'est grâce à l'exta que j'arrive à ressentir l'amour, il faudrait arriver à dire j'ai de l'amour en moi, plus qu'il n'en faut, et c'est merveilleux. Ou comment faire pour aller le chercher? Comment faire pour aller le débloquer à l'intérieur de moi? Tu vois? Comment ça se fait que si je suis capable de ressentir cette envie, ce bonheur, ces sensations tactiles, tu vois, cette envie d'aller m'exprimer, de parler, de dire à tout le monde, et de ressentir encore plus de bonheur, de m'exprimer dans l'amour. On est d'accord, c'est pas recevoir l'amour, hein, recevoir l'amour, c'est voilà, un échange. Si tu veux, c'est l'interaction qui continue. Voilà, c'est la double hélice, c'est les deux serpents du caducée. Tu vois? Il y en a un qui, voilà, les deux, et ça va en interaction, et ça tourne, et ça ouvre, et ça continue, et ça n'en finit plus. C'est un mouvement perpétuel. C'est ça qui est génial. Mais la joie, ce qui est génial, c'est pas d'être aimé. Tu vois? Ce qui est génial, c'est d'aimer. Ce qui est génial, c'est de se sentir en vie, c'est d'avoir envie de chanter. Ce que je me disais il y a quelques jours.
quand tu es sous filtre d'amour, mais je pensais justement à ce petit jeu de mots, pas sous le filtre, euh, euh, parce que j'en suis pas encore venue à ça, euh, magie, sorcellerie, mais sous le filtre, comme on le dit, Instagram, tu vois, le filtre, voilà, visuel, autrement dit, quand tu as ton cœur ton chakra du cœur qui pulse à la bonne vibration, qui est rempli d'amour et du coup qui déborde d'amour, mais tout est magnifique. Une tempête de neige, c'est incroyablement majestueux, c'est la force des éléments, c'est, tu vois, une petite bourrine, c'est super, un grand soleil. Quand t'es dans le non-amour, ah bah putain, t'as un plein soleil, il fait trop chaud, t'en peux plus. Tu vois, c'est, oh putain, tu vois, rien n'est bien. Ah, c'est beau, c'est tranquille, bah tout est trop tranquille, tout est trop calme, qu'est-ce qu'on se fait chier? Tu vois, c'est euh, c'est dans ce sens-là que, voilà, c'est le meilleur des remèdes, le meilleur des traitements, le meilleur des façons de vivre sa vie, c'est d'être en amour. Et cet amour-là, je viens de te faire la démonstration que tu l'as à l'intérieur de toi-même. Alors, t'es pas obligé de prendre un extra pour voir, mais euh, n'importe quoi. Prendre un, c'est des déclencheurs, c'est comme le piano des émotions de Boris Vian, tu vois. Tu vas fumer, bon, moi je te parle de ce que je connais, hein. Bon. Bah, l'alcool, voilà, l'alcool, tout le monde connaît, voilà, t'es désinhibé, ça tourne, t'es content, t'es machin, bah voilà, bah même chose. Et tu sais très bien que tu peux exactement avoir le même comportement sans l'alcool. Sauf que, euh, eh ben, sans l'alcool, t'es tellement dirigé, gouverné par tes inhibitions. Qu'est-ce que c'est des inhibitions? Les inhibitions, c'est depuis que t'es petit, ah, tu devrais pas faire ça. Ah bah toi, ça, tu sais pas le faire. Ah bah non, alors vraiment, toi, alors, vraiment, fais autre chose, hein. Tu vois? Moi, j'adore dessiner. J'adore et je sais pas pourquoi, depuis. Et j'ai du talent pour ça. Mais tu vois, depuis que je suis petite, on m'a dit, ah non, genre, c'était mon frère et ma soeur qui savaient dessiner. Tu vois? Alors, c'est pas forcément qu'on m'a dit que je dessinais mal ou, tu vois? Mais c'est que, tu vois, il y a plein de façons de te faire comprendre que, bon, bah, toi, non. Toi, fais autre chose, toi, ci, toi, ça. À te frustrer dans tes envies. C'est même pas des envies, dans tes élans. Tu vois? Et c'est compliqué. C'est très, très compliqué parce que, évidemment, comme tu n'as jamais vécu que ça, bon, ben. Puisque on est un peu formé comme ça, à apprendre. Euh, Tu vois, et puis c'est comme dans un bain, t'es dans un bain de produits toxiques, bon ben évidemment tu vas être rogné, rongé, tu vois, t'es dans un bain d'eau de rose, et ben tu vas être, tu vois, sentir la rose, être sublime, enfin tu vois la différence, voilà, t'es plongé dans un bain. Donc il faut sortir de ces différents bains là, comme une souris verte, hein, euh, et, euh, Et c'est ça qu'on apprend à faire. Et il y a des vertus aussi au fait d'être constamment dans des bains d'acide, là. Et ben, c'est de se rendre compte qu'il faut se barrer de là. Qu'effectivement, bon, ben, oui, tu as des énergies divines et tout ça, mais les énergies divines, elles sont là pour t'aider à te dire, ok, euh, t'as besoin d'amour, ça t'est nécessaire, ça t'est vital. Bon, bah, tu sais quoi, prends tes jambes à ton cou et regarde, là, t'es pas du tout dans l'amour. Pas du tout, du tout, du tout. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, t'es encore là? Bon, bah alors regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça.
Bon, bah tu veux rester, reste. Mais si tu veux encore, nous on t'aide et on te montre, il y a ça, 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 il y a ça. Ok, 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 c'est bon, vas-y, c'est bon, ok. Ok, c'est bon, je me casse. Donc c'est pour ça qu'ils vont pas nous lâcher, ils nous lâcheront pas. Parfois, parfois ils sont très très insistants, très 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 insistants. Mais c'est parce que, voilà, on peut faire confiance aussi. Bon après c'est dans la subtilité, hein. Mais tu vois, même s'ils sont très insistants, tu vois, très 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 insistants, c'est toujours toi qui agis, c'est toujours toi qui fais. Et si en dernier lieu tu veux pas le faire, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Moi j'étais amenée à faire et à dire des choses, tu sais, très inimaginables, incroyables, qui ont rapport avec, oui, les vies antérieures, des connexions entre des êtres, le fait qu'il y a de la télépathie, du ressenti physique à distance, des choses comme ça, à une personne qui n'était pas du tout, tu vois, vraiment, on est néophyte, enfin, en tout cas dans cette vie-là, pas du tout, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Et je dois dire que j'ai été bombardée de messages et de... alors, ces messages, j'aurais pu ne pas les écouter, petit 1. J'aurais pu, encore une fois, ne pas euh, faire. Mais ce qu'ont fait ces messages, c'est qu'ils m'ont fait prendre conscience euh, de l'importance que ça avait pour l'autre personne de recevoir ce message, même si je savais qu'il n'allait pas être réceptif, et que moi, au final, euh, un peu perdu pour perdu, ça me coûtait pas grand chose à part, oui, bon, de l'ego, tu te fais prendre pour une conne, un con, n'importe quoi, tu vois, prendre pour une teubée, de toute façon, au point où j'en étais, c'était pas, tu vois, j'en étais pas assez après. Et puis, j'avais pas compris encore à quel point, mais là, maintenant, des années après, je suis en train de comprendre à quel point, tu vois, pour te dire que les choses, elles sont dans le regard que tu as dans... Tu vois, je te parlais d'amour, mais aussi, tu vois, je pouvais pas imaginer tout le mal qu'on pensait de moi, vu que moi, je pense pas... tu vois, toutes les calomnies, enfin bon, bref, tous les trucs... parce que moi, j'ai pas ça à l'intérieur de moi, tu vois, c'est pas dans mon répertoire. Donc, bon, mais voilà, du coup, j'ai passé ce message-là. Et c'est, tu vois, ça m'a fait penser, ça m'a fait une référence à, tu vois, Retour vers le futur. Bah, c'est marrant parce que d'ailleurs, on parle, ça parle de vie antérieure, c'est-à-dire des révélations un peu de vie antérieure, de connexion, etc. Mais quand Marty, là, quand il repart et il fait une lettre pour dire attends, dans le futur, va y avoir des terroristes qui vont arriver et ils vont te tuer, machin. Il lui fait la lettre quand même pour le prévenir. Et donc le doc dit non, 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 on n'a pas le droit de voir le futur et tout. Et il déchire la lettre. Et puis finalement, moi je sais plus exactement, ça fait longtemps que je l'ai pas vu le film, mais finalement il déchire la lettre. Et puis quand il se retrouve dans le futur, pour Marty c'est dans pas longtemps. Et pour le doc c'est, je sais pas moi, 30 ans après. euh, et qu'il arrive et que finalement il se fait pas tuer et qu'il lui montre qu'en fait voilà la lettre il l'a pas il l'avait déchirée mais il l'a recollée et que du coup eh ben il a été prévenu tu vois et que forcément eh ben il meurt pas et t'auras un retour vers le futur 2 et 3 et 4 je sais plus où ils en sont mais eh ben c'était ça moi on m'a fait comprendre ça que bon ben voilà, tu fais la lettre. Si le gars, il en veut pas, il le déchire, il le compte pour rien, et ben peut-être dans... Moi, enfin voilà, on m'avait fait comprendre
genre 5 ans ou un truc comme ça, tu vois. Voilà, et ben il y aura un moment où ça aura été fait, ça aura été dit, il y aura euh, effectivement, c'est un écho avec voilà, ce que je raisonne en ce moment, enfin ce que je comprends en ce moment aussi. C'est ça fait son chemin, doucement, parce que c'est voilà, c'est comme de l'eau, c'est c'est comme des chakras tout fermés. Quand t'es dans des bains d'acide, hein, et ben pour que l'eau arrive à venir t'irriguer, tu vois, ou dans des, je sais pas, moi, enfermé dans de la pierre, tu vois, et ben l'eau, ça arrive quand même tout doucement, hein, goutte à goutte, ça plique-ploque, ça s'infiltre, ça s'insinue, ça éclate même la roche, hein. Les trucs qui s'effondrent et tout, c'est parce qu'il y a de l'eau qui est doucement à rentrer dans des failles, dans des petits interstices, des bidules. Puis d'un coup, il gèle, et puis quand ça dégèle, ben, ça fait de la place, parce que l'eau, ça s'expand. Et, euh, et finalement, ça peut faire péter des armures, ça peut faire péter des carapaces, ça peut faire, tu vois, c'est... et c'était ça qu'on m'a fait comprendre. Et du coup, bah... Ouais, une fois que tu as compris ça et que c'est pour le bien, et que c'est pour... et puis que finalement, ben... Le temps compte pas pour grand-chose, hein. Euh, L'objectif, c'est de faire éclater la roche. L'objectif, c'est de refaire tourner ses chakras. L'objectif, c'est de retrouver les connexions avec la vie, avec l'amour, avec toute la richesse qu'on a en soi. Parce que la richesse, elle est en soi. Et quand, euh, voilà, c'est par amour et c'est par choix. Alors oui, ils m'ont bombardé et ils m'ont fait comprendre jusqu'à ce que je comprenne ça. Et si j'avais pas voulu... Attends, j'arrête le chauffage parce qu'on caille. Enfin, ça va, ça fait du bruit. Si j'avais pas voulu... Si j'avais pas voulu le faire, si j'avais fait ma tête de j'ai peur, ma tête de j'ose pas, ma tête de... Je l'aurais pas fait. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Tu vois, l'univers te guide, il te contraint pas, il peut pas venir te prendre par la peau du... Tu vois, la peau du dos et puis t'emmener et puis te dire tu vas faire ça. Mais même, je vais te dire, personne... Enfin, oui, mais même, tu vois, on peut aussi te torturer, mais si il y a des gens qui sont tête de bois, tu peux pas, même par la violence, tu leur feras pas faire ce qu'ils ont pas envie de faire, hein. Moi, je pense que je suis un petit peu de cet ordre-là, de gens, hein, de personnes. Mais voilà, euh, euh, le choix, c'est la base. On est guidé, on est aidé, tout est fait pour que, avec nos références, c'est-à-dire tes références à toi, c'est c'est ça qui est fou, c'est ça qui est magique, c'est ça qui est incroyable. C'est que quand je te dis, tu n'es jamais seul, enfin, alors oui, t'es jamais seul, mais au-delà de ça, c'est pas pour te dire, voilà, on t'espionne, on t'épie, on te regarde, on te machin. C'est, on sait. Il y a quelqu'un qui sait et qui te l'indique. Il sait ce que tu as dans le cœur, il sait ce que tu penses, il sait ce que... euh, et c'est pas grave parce que c'est bien, parce que tout ça c'est dans l'amour. C'est pas pour te juger, c'est pour t'aider. Parce que justement, dans cet amour-là, il n'y a pas de jugement. On sait que si... je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Comme on sait toute l'origine des choses, on sait tout le déroulement, c'est pas Instagram, le divin. Il voit pas, ah bah oui, t'as fait ci et ça de pas bien, t'es complètement toxico, t'es complètement drogué, tu machin, tu ci, tu ça. Tu vois, c'est non. On sait pourquoi t'en es là. On sait pourquoi t'es dans le non-amour. On sait pourquoi. Et ce qu'on va tout faire, c'est justement ce côté alchimique. On va t'aider à te transformer. On va t'aider à transformer ta réalité. Alors, on va t'aider. Si tu nous laisses un petit peu te guider, alors doucement, doucement, quand
tu vois, tu essayes un truc, tu vois que ça marche, t'as un effet positif. C'est-à-dire, on va parler de ton intuition au départ, tu vois. Euh, Guidance, c'est pour les initiés, c'est pour les... Mais voilà, des fois, je sais pas ce qui m'a pris. Moi, alors, je vais en finir sur ça parce que je vais en revenir sur autre chose. Mais moi, on m'a fait comprendre qu'il y a des choses supérieures dans ma vie. Et je pense, voilà, a posteriori, que c'était un apprentissage. Il m'est arrivé dans ma boutique plusieurs fois. Enfin, j'étais dans ma boutique quand même tous les jours, à peu près. D'avoir des impulsions de sortir dans le petit passage. Et à chaque fois que j'avais cette espèce d'impulsion, je croisais la même personne. Un type que je connaissais pas, voilà, qui allait ou chez le coiffeur ou chez le tatoueur, avec qui j'avais voilà, un peu discuté. Bon, des clientes, on a plein enfin, tu vois, beaucoup de gens qui passent, tu discutes, voilà. Il y avait rien, tu vois. Mais c'était un truc un peu systématique et ça m'est arrivé quelques fois suffisamment pour que je me dise, mais c'est chelou. Que d'un coup, je suis là, je fais un truc, je me lève, je sors, hop, il y a le gars. Tu vois. Donc, il y a une espèce de... euh, on peut, euh, si on veut, si l'univers veut, il peut aussi un peu te télécommander. Tu vois. Il y a un moyen de télécommander. Il y a des moyens invisibles qui rejoignent euh, la sorcellerie, parce qu'évidemment, quand on parle de télécommande, donc d'abandon de la volonté propre, il y a des moyens de le faire. Mais l'univers, le divin, la partie croissance, qui ne cherche qu'à nous faire augmenter en conscience. Ça ne sert à rien de faire quelque chose, entre guillemets, de bien si tu es contraint et forcé de le faire. Ou si tu le fais pour que les autres aient cette image de toi qui est pas une image authentique de toi-même. C'est là où c'est de la manipulation. Ce qu'on vient faire avec nos histoires de vie antérieure et de vie et de vie et de vie et de vie et de revivre les choses et de repasser des situations et tout ça, c'est de les comprendre et de les faire en conscience et de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir à la bonté, de s'ouvrir aux énergies, de s'ouvrir à la communication, de s'ouvrir au fait qu'on n'est pas juste euh, un amalgame d'atomes aussi perfectionné et magnifique soit-il, qui va juste repartir à être décomposé par des petites bêtes ou des grosses bêtes, hein, mais bon, a priori des petites bêtes. Tu vois, on n'est pas un amas d'atomes, on est une conscience immatérielle. Et cette conscience immatérielle, elle est là pour ne pas être inconsciente. Elle est là pour être consciente. Et cette conscience est amenée, tu vois, c'est par cette conscience ou par les choix, attends, comment je vais te dire ça, qu'on est amené à, par les choix divers et variés qu'on va faire, on est amené à finalement faire les bons choix. Qu'est-ce que c'est les bons choix? Les bons choix, c'est les bons choix. Pareil, ces bons choix-là, c'est relatif. Tu vois? Tout est relatif. Mais il y a peut-être le bon choix du bon choix, c'est-à-dire le choix, euh, ou les choix, hein, il n'y en a peut-être pas que un, mais les choix où on s'aime soi-même,
Mais pas on fait semblant de s'aimer, euh, tu vois, pas c'est de l'ego, moi j'ai droit à ci, j'ai droit à ça, parce que je le vaux bien, je sais pas quoi. C'est, voilà, je m'aime, donc je, je, je vais, voilà, je vais faire comme si quand on aime quelqu'un, et ben on se soigne, on se préserve, on se stimule, tu vois, voilà. Du coup, en faisant ça, et ben, je vais pouvoir enfin avoir la bonne réflexion, la bonne analyse sur euh, euh, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me nourrit pas, par exemple, je te disais, quand tu rends service des machins, quand t'es dans l'amour, quand tu es dans des bons sentiments, si je récolte de l'amour et des bons sentiments, bah c'est bon, échange équitable, ok, je valide. Et si je récolte rien, du mépris, pas de plus, pas moins, pas de merci, pas de machin, et une espèce de petit sentiment comme ça, vague, de nausée, en disant, bon putain, on m'a pris pour un con, et voilà, et du coup, bah, c'est trop tard, c'est fait, merde, enfin tu vois toute la spirale descendante, eh ben non, on va dire non. Et c'est ça que l'univers il veut. Il veut qu'on soit tous des gens qui soyons en amour de nous, en posant des échanges équilibrés, libres et équilibrés. Et c'est là où je viens parler de contraintes magiques, de sorcellerie. Et ça fait peut-être 3 ans là que je suis dessus. Parce que moi, je suis comme toi, hein, au départ, je suis pas, enfin, en tout cas dans cette vie-là, évidemment. Je suis pas au fait de tout ça, hein. Bon, pas du tout. Enfin, tu vois, c'est pas dans mon référent. Euh, j'ai pas de, y a rien de tout ça autour de moi, tu vois. Depuis que, oui, j'avais ma voisine qui tirait un peu les cartes, mais tu vois, ça m'en restait là. J'ai pas de, tu vois, je sais pas, j'ai pas de. Je pense qu'il y a certains peut-être milieux, des endroits, des zones, des machins, je sais pas quoi. Moi, je n'ai pas de magie noire, ni de magie blanche, ni de magie tout court dans ma vie, dans mon parcours, jusqu'à... Enfin, en tout cas, tu vois que moi, tu vois, c'est comme les sentiments, c'est pas dans mon répertoire. D'accord? J'ai pas ça comme... je me dis pas, ah bah tiens, il y a ça et ça, bah tiens, je vais utiliser des sorts, des machins, des sortilèges, des filtres, des bidules. Non. Moi, je cherche des plantes justement pour me soigner. Je suis plutôt dans le soin au départ, dans le soin technique, physique du corps, de l'âme. Je suis pas dans la contrainte, dans la domination, voilà. Et la sorcellerie, eh ben, je peux te dire, et pour l'avoir appris pendant 3 ans là, à mes dépens, évidemment, parce que ça a commencé comme ça. Hein. Parce que si on te souhaite des trucs super géniaux, bon, bah, tu te dis génial, enfin, tu vois, cool. Tu vas pas te dire, ah bah tiens, il y a une sorcière quelque part, gentille, qui me veut du bien et tu vois, qui fait tout pour que toutes les planètes s'alignent et que tout se réalise dans ma vie. Tu vois, tu dis, bon, cool. Par contre, si tu commences à subir si ça, des envies que tu n'avais pas avant et que d'un coup tu te mets à avoir telle envie, que d'un coup tu te mets à avoir tel état d'esprit, que tu n'es pas dans la colère mais que tu deviens coléreux, que tu n'as jamais envie, je te parle donc évidemment de moi, hein, t'as jamais envie trop de mettre du rouge et puis là d'un coup tu as des envies de rouge et puis tu te rends compte que finalement à chaque fois qu'il y a un truc, que tu es dans une occasion, quelque chose de bien, et ben tout ce que tu rêverais de faire ou de vivre, eh ben, tu le valides pas, tu le sabotes, tu t'en vas, tu, tu vois, et comme ça c'est pour tes éléments internes, et puis tes éléments externes, des petites choses qui sont anodines, sans importance sur ton chemin, qui devraient, voilà, tu croises des gens, enfin tu vois, et qui commencent à s'en mêler, à faire des nœuds, à faire des trucs, des sacs de nœuds, et qui te font des emmerdes, pas possible. Eh ben, je vais te dire qu'il m'a fallu.
3 ans pour en arriver où je suis maintenant, à, à vraiment en être persuadée. Et c'est pour ça que j'en reviens à ce que je te disais au départ, euh, que il y a beaucoup de gens qui trafiquent ça, qui y arrivent parce qu'on n'est pas, on n'est pas, tout est fait dans notre société pour considérer que ça n'existe pas, que c'est je sais pas comment te dire, moi, des racontards ou des mythes, ou enfin des ouais, des trucs d'arriérés, débiles, je sais pas, tu vois, n'importe quoi, mais enfin, que c'est complètement crétin de croire à ça. Et ben moi, je te dis que maintenant, je suis bien persuadée que ça existe, et plus, et tant et plus, et qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont l'air de rien, mais qui sont rien, non, qui n'ont l'air de rien, mais qui, mais qui trafiquent avec la sorcellerie. Qui se disent, tiens, bah, pourquoi j'essayerais pas? Alors, il y a ceux qui sont effectivement, peut-être, tu vois, qui ont des antécédents, des parents, des machins, des bidules, je sais pas, dans leur village, tu vois, des sorciers, bon, ou des sorcières, on appelle ça sorcière, mais tu vois, des gens qui ont cet usage-là, de le faire et tout ça. Et puis sinon, il y a des livres, hein. Hein. Il y a des livres, maintenant il y a Internet, et puis c'est efficace. Alors, c'est plus ou moins efficace. Alors, je vais te dire que moi je pense que, en fonction de toutes les vies antérieures qu'on a, et aussi en fonction de l'intention, là pour le coup, si t'es vraiment vindicatif, etc., ben tu vas t'acharner. Donc tu vas t'acharner, tu vas faire plein de trucs, et donc ta magie, entre guillemets, va... c'est pas qu'elle elle va être aussi euh, puissante que ta noirceur et que l'énergie que tu vas y mettre, tu vois. C'est comme, si tu fais plein de sport, et ben oui, tu vas être vachement sportif. Si tu fais plein de rituels noirs, et ben oui, tu vas être vachement nuisible, tu vois. Bon, et ben, on est sur ce thème-là. Et comme l'autre gars, là, avec ses cachetons, avec sa femme, et ben, le truc, c'est que cette magie-là, la personne qui va être super vindicative et qui va vouloir te forcer, qui va vouloir obtenir ce qu'elle veut, eh ben elle va l'obtenir. Parce qu'on est tous, comme les pères, tu vois, on est tous ignorants maintenant de ces choses-là, entre guillemets. Et en plus, ce qui est vachement vicieux, c'est que si on te le dit, toi tu vas dire ah non, mais c'est des conneries, tu vois. C'est comme je te dis, moi, vraiment, je me suis pas spécifiquement intéressée au pervers narcissique parce que moi j'avais essayé de faire psycho, et les théories de Freud me plaisaient pas du tout, mais pas du tout, tu vois, je les validais pas. Donc, vu que quand j'ai fait psycho, c'était Freud, mais on en revient. Et c'est pour ça que je te dis que moi, je suis quand même assez indépendante dans ce que je pense. Je me suis dit, je vais pas me faire ingurgiter du Freud, alors que j'y crois pas, qu'il va falloir que je fasse semblant d'y croire, alors que je trouve que c'est de la merde. Donc, je vais pas faire psycho. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah, alors s'ils en restent à Freud, et les pervers narcissiques, c'est comme les ci, c'est comme les là, c'est comme, tu sais, on a les borderline, on avait, voilà, d'autres, les psychopathes, les machins, un truc qui m'intéressait à bloc, eh ben, j'aurais mieux fait de quand même m'y intéresser, et zapper Freud, parce que voilà, ça m'aurait évité de me cogner 8 ans avec un bon gros pervers narcissique, et qui m'a mis dans un état déplorable. Alors, ça rejoint un truc, que c'était un schéma karmique qu'il fallait dépasser, d'accord? Mais j'aurais pu, et j'aurais aimé, mais bon, c'est comme ça,
on peut pas dire, voilà, tout est parfait, maintenant tout est bien, qui finit bien. Mais on peut réduire quand même le temps, tu vois, avec la connaissance, avec le savoir, avec la conscience des choses. Si j'avais eu conscience qui manipulait, si j'avais conscience que ça avait commencé de la famille, de bain d'acide, il est commencé, tu vois, je suis née, il y a des gens qui naissent dans des piscines, ouais, je suis née dans un bain d'acide. Donc bon, le bain d'acide, à la limite, t'as l'habitude, enfin, tu vois, t'as développé, je sais pas moi, une peau, tu vois, pour essayer de survivre dans ce bain d'acide. Donc finalement, t'as même pas vraiment conscience euh, qu'il y a autre chose, tu vois, vu que tout le monde, tu vois, tout ton environnement, c'est un immense bain d'acide. Bon, ben voilà, il faut plonger et dire, ah ben là, quand même, là, je vais être plongé jusqu'au bout. Là, peut-être quand même, et là, bon, ben finalement, t'écoutes quand même un petit peu ton énergie de vie et qui te fait un peu t'en sortir et tu prends un peu, tu cherches qu'il y ait une main tendue quelque part et finalement tu la trouves et puis finalement t'en sors, tu vois. Mais de là à prendre conscience, de te retourner et te dire, bah attends, ah ouais, mais en fait, là, tu vois, tu crois que c'était une toute petite piscine, une toute petite mare, et puis finalement tu te rends compte qu'en fait tu es dans un océan, tu vois. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que la conscience, l'information, le savoir, la guidance, euh, la réflexion, c'est nécessaire parce que sinon, regarde, moi ma fille, donc elle fait de la biologie, elle est allée à une conférence sur un type qui était un homme politique, qui a fait des lois de bioéthique sur les tests génétiques, machin. Et donc, elle l'écoute, et puis quand elle l'écoute, ça lui paraissait valide, tu vois, ce qu'elle lui disait. Enfin, ce qu'il disait, le type. Qu'on était en retard, que euh, la France, genre, n'est pas un pays scientifique. Bon, déjà, je l'ai laissé parler, parce que si je commence à la couper dès le début, tu vois, après, on est mort. Mais, donc, elle racontait tous les points de vue du type, là, et puis tu sais, les machins de tests génétiques. Euh, il y avait la France avait refusé qu'on en fasse, alors que les États-Unis machin, et que c'était une première boîte qui l'avait faite, et puis que finalement ça avait été racheté par une autre, et gna gna gna, et tout. Sauf que, donc, et voilà, donc tu l'écoutais, oui, il faut que nous aussi on fasse des tests génétiques, que ça soit géré par la France, parce que c'est bien comme ça, on arrive à savoir qui c'est qui a tué, tu vois, on arrive à redécouvrir des cold cases, parce que le cousin du meurtrier machin a le même code génétique, du coup on peut savoir ça, euh, il faut c'est quand même sélectionner les embryons quand tu fais une FIV pour éviter de faire des trisomiques quand même, et que la France elle a pas voulu, qu'on a dit qu'on était des eugénistes et tout ça. Voilà, donc elle me sort le discours comme ça. Sauf que pas de bol, moi j'avais, enfin pas de bol, moi ça m'intéresse vraiment beaucoup, ben, t'as vu la bio, le soin, voilà, donc forcément. Et j'avais écouté une vidéo dont je lui avais parlé, où tout ça a été expliqué. Que c'était d'abord les Mormons qui avaient commencé à faire ces espèces de tests génétiques de séquençage machin, que euh, euh, et qu'il y avait une boîte qui avait racheté, ou l'inverse, je sais plus, une boîte, un laboratoire qui s'était dit, ouais, ça va être une super manne financière, on va faire tous ces tests génétiques et puis après on va vendre plein de thérapies géniques et on va faire plein de thunes. Sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte, alors il y a eu plein de conséquences de ces histoires de détection de maladies. C'est-à-dire qu'en fait, ça touche à la fiabilité des tests, et c'est des tests à 2 balles, et que en se fiant sur des tests à 2 balles, ben, par exemple, il y a les Suisses, toujours les premiers hein, à penser à la thune, qu'on commençait à dire, bah, nous, les assurances, qu'accordons des crédits aux gens. Ouais, il n'y en a plus des boîtes, il faut que j'y aille. Ouais, ben non.
Eh ben, je fais autre chose, la tartine. Et nous, on va avoir accès au test parce qu'on ne veut pas filer des crédits, des crédits bancaires à des gens qui vont crever sans nous payer. Donc là, quand même, bon, bah, les Suisses, ils ont dit bah non, hein, vous êtes gentils, mais vous n'aurez pas accès. Mais ils ont quand même tenté l'affaire. Il y a des types, il y a, notamment, ça expliquait qu'il y avait un type qui avait fait un petit test comme ça, là, tu sais, qu'on te vendait pour savoir si tu viens d'Asie, de machin. Et il avait fait ça, et puis finalement, quand il avait reçu le truc, avant de partir à ses vacances annuelles, on lui avait détecté une maladie génétique super grave, tu vois, genre il en avait plus pour longtemps de vie et je sais pas quoi. Et que du coup, ça lui a pourri ses vacances, et qu'en fait, il a passé des années, en fait, à se rendre compte que c'était pas vrai, et que le test était pourrave, et, euh, et que c'était un faux, tu vois. Donc, euh, et puis voilà, et puis donc tout son histoire, bon, je suis même pas rentrée dans le sujet que la France, genre, qui serait pas un pays scientifique. Mais de où il a vu ça, l'autre? Il faut qu'il retourne un peu à l'école, quoi. Mais, euh, et que les thérapies et que les trisomies et que parce qu'elle dit oui franchement si on peut effectivement mais c'est vrai que ça part d'une bonne idée de se dire bah oui si on peut éviter que les enfants soient malades ou ci ou ça tu vois et elle me prend comme exemple Joséphine ma fille que elle a donc sa meilleure pote là qui s'est révélée être une personne toxique et qui l'a foutu vraiment en vrac là toute l'année dernière et l'année d'avant, et ça a été vraiment compliqué. Bref, elle avait un frère qui était trisomique et que justement, il avait été testé, ce gamin, avant qu'il naisse, enfin, tu vois, avec amniosynthèse. Donc, on prélève un peu de cellules dans le placenta, on fait une analyse et il était déclaré pas triso. Et il s'est retrouvé être trisomique. Et que du coup, bah, la mère disait, bon, bah, heureusement que nous, on a de la thune et qu'on peut s'en occuper, ici et ça. Et ben je lui dis, voilà, ça rejoint ce que je pense. J'ai vu un petit sketch qui évoquait ça aussi, sur le fait que, euh, et ça rejoint ce que je te dis depuis le début, qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est l'expérience de vie qu'on a? Est-ce que on est fait pour être des machines vivantes, des robots, euh, un esprit sain dans un corps sain, l'idéal arien, l'idéal nazi, l'idéal, tu vois, eugéniste totalitaire, et avec notre corps sain, notre corbeau, comme disait ma copine Lise, notre beau corps et notre bel esprit, et ben qu'on soit des machines à faire quoi, gagner quoi, tu vois, à s'axer sur la victoire, l'argent, le je sais pas quoi, ou est-ce que on n'est pas là juste pour s'aimer, accepter la présence, la vie et tout ce que chacun peut avoir à offrir et arrêter justement de ne valoriser que la perfection, la réussite, euh, euh, une sorte d'idéal de beauté, de machin, tu vois, et plutôt que ben, on est là pour servir à rien d'autre que réaliser, créer, apporter ce qu'on a à apporter, défendre. Tu vois, parce que voilà, aujourd'hui, il y a des cafés joyeux, je sais pas si tu connais les cafés joyeux, c'est des cafés comme ça où c'est justement des personnes handicapées mentales qui sont là, qui te servent, ou physique, trisomie, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas je connais pas toute la panoplie, mais de ces, ce qu'on appelle pathologie, tu vois. Voilà, est-ce que ce sont des pathologies? Alors oui, c'est une variante, c'est pas une perfection. Oui, ça fait, parce qu'elle me disait oui, ça fait les trisomiques, ça fait aussi les autistes, ça fait aussi, tu vois. Mais est-ce que on, plutôt, est-ce que du coup moi je lui ai dit, et c'est, tu vois, tu vas comprendre que c'est évidemment ma position,
que que je, que je mature et à laquelle je réfléchis depuis longtemps. Enfin, tu vois, mais euh, là, tu vois, on est en vie, on a juste le droit d'être vivant. Et ça faisait juste référence à un autre truc que j'avais juste vu avant. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé une super chaîne qui parle des miracles de Marie. Et dans un de ces miracles, il y avait une mère et sa fille sourde et muette de naissance qui se retrouvent à se cacher dans une grotte mal famée parce que réputée être habitée par des esprits. Donc il fait l'orage et tout, et puis elle est obligée de s'y cacher, elle s'y cache. Et puis ça arrive une deuxième fois, et puis donc rebelote, elle s'y recache. Et là d'un coup, il y a sa gamine qui vient la voir et qui lui dit: Maman, t'as vu, regarde la belle dame là. Et l'autre, elle voit ça, tu vois, sa fille sourde et muette de naissance. Donc ça rejoint ce que je te dis sur que le fait que, oui, on va dire l'énergie divine, l'énergie de base, l'énergie qui nous permet de faire notre expérience sur Terre, elle peut nous téléguider. Elle peut nous donner tu vois, tout ce qu'on veut, marraine la bonne fée. Mais si elle nous donne, ben, on va dire des handicaps, des choses comme ça, c'est pour nous amener à comprendre des choses. Et cette chose-là, c'est que justement, euh, on n'est pas là. Tu vois, je fais référence à mon petit Gaspard que je kiffe, avec son grand-père qui lui fait faire du badminton avec lui et tout. Ah, t'as gagné, t'as perdu, ah, t'as perdu, t'as gagné. Sauf que je lui dis, mais ce Gaspard-là, qui était tricard à l'école, où que les gamins faisaient tout le temps chier, que du coup il était hyper coléreux parce qu'il n'arrivait pas à parler, et que il faut qu'on comprenne tous qu'on est là pour jouer ensemble. On n'est pas là pour gagner, tu vois. Et c'est ce que je disais à son grand-père. Je dis, arrête, bon, laisse-le être. Déjà, d'une, s'il est en colère, bon, bah, laisse-le un peu être en colère, tu vois, c'est normal, t'es frustré, t'es machin. Mais après, explique-lui. Et toi aussi, arrête de attendre qu'il gagne, qu'il gagne, qu'il gagne. Et moi, je le sais, puisque j'ai vécu des années de compétition d'escrime avec ma fille, évidemment. Moi aussi, j'étais comme ça. Et forcément, t'as une espèce de satisfaction d'ego, t'as gagné, t'es bien. Après, c'est pas mal. Je veux dire, quand t'as gagné, ça veut dire que t'étais bien dans ta tête, que c'était ton bon jour, que tu vois, qu'il y avait plein de paramètres qui allaient bien et que t'as révélé quelque chose qui était bien en toi. Mais ça veut pas dire que quand t'as perdu, c'est toi qui es de la merde. Non, ça veut dire que si tu perds, eh ben voilà, c'est que l'autre il était dans un meilleur jour que toi, il était meilleur que toi, et ça veut dire que bah toi, voilà, et puis t'as encore des trucs à travailler, et puis que si, et puis que ça, que t'as bien joué. Mais arrêtez de se focaliser sur j'ai gagné, j'ai perdu, je dois gagner, je dois gagner, je dois gagner. Ni gagner ni perdre, ce qu'on doit faire c'est s'exprimer, ce qu'on doit faire c'est kiffer, le plaisir de le faire. Et c'est vrai, tu vois, moi la Jo, euh, la première compétition où elle a été championne départementale, c'était un régal. Elle avait que envie, elle s'est entraînée avec ses copines, elle se régalait. Je sais plus dans quelle école c'était, là, à Sifour, les plages, ou non, comment c'était? Saint-Canaries, Saint-Zacharie, je sais plus. Et elle était, mais tu vois, elle kiffait. Vraiment, elle prenait plaisir. Elle prenait plaisir à faire ce qu'elle faisait. Elle était allée voir la table où il y avait tous les trophées. Elle a vu le premier. Elle a dit: C'est toi que je ramène à la maison. Elle était petite, hein, tu vois. Moi, elle me l'a dit après. Mais c'était parce que, voilà, c'était comme ça. C'était par plaisir. Et c'était par. C'est ça que ça donne quand tu. Voilà. Si, il faut arrêter. Il faut surtout pas. Il faut justement pas que nous, individuellement, et que du coup, en société, la société, eh ben, aille vers cette espèce d'idéal mécanique, mécaniste, euh, euh, de, 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 d'une perfection qui n'existe pas, de gagner, de machin. Non, il faut. Enfin, c'est pas le sens de l'univers. Le sens de l'univers, c'est de comprendre qu'on on est tous importants et qu'on a tous quelque chose d'important à faire, à créer, à interagir les uns avec les autres. Tu vois, toi, t'es un humain, et ben ton chat se frotte à toi pour que tu lui files une boîte et il n'y en a plus. Et en échange, t'as droit à des petits ronrons. Mais tu vois, c'est. Euh,
Est-ce qu'il y a un triso? Est-ce qu'il y a un autiste? Est-ce que un, un grand, un petit, un gros, un maigre, un aux yeux bleus, un aux yeux verts, un aux yeux euh, noisettes, un aux yeux noirs, un aux yeux... Tu vois? Un, un qui a tel usage, un qui a telle coutume. On a tout ça à apprendre les uns des autres. Il n'y a pas un truc qui est bien. Et il y a pas un truc qui est mieux. Donc cette histoire de choix, c'est la nécessité. Pouvoir choisir, pouvoir prendre conscience, pouvoir faire les choses en conscience et prendre euh, tout un temps pour savoir. C'est-à-dire que si elle avait peut-être écouté la conférence, enfin sa conférence en ayant déjà regardé le reportage, eh ben, tu vois, elle aurait pu contrarier, elle aurait pu... On est là pour avoir un esprit euh, libre, un esprit de réflexion libre. Parce que c'est facile. Il y a plusieurs points de vue, il y en a tellement des points de vue. Tu vois, il y a cette espèce d'expression qui n'entend qu'un son, n'entend qu'une cloche. Ça veut dire, voilà, il faut écouter, il faut avoir des points de vue contradictoires, il faut essayer de comprendre de différents points de vue, il n'y a pas une vérité. Tu vois, et du coup, après, pareil, elle était dans le truc de me dire, ouais, body positive, c'est fini. Là, il y a des trucs qui commencent à dire que Harvey Weinstein, je sais pas quoi, comme quoi c'est pas un salaud de la pire espèce, je sais pas quoi. Mais je dis, mais oui, Joséphine, le tout noir, tout blanc, ça n'est pas vrai. Oui, c'est des salauds de la pire espèce, mais il y a une, euh, enfin, de la pire espèce. Il y a une, il y a souvent une raison, il y a des causes, il y a des conséquences, il y a des choses comme ça, et qu'on peut pas, euh, on peut soigner les gens, on peut évoluer, on peut transmuter. On est là, nos vies sont des chemins alchimiques de transmutation, de euh, comprendre ces mots, les ressources, même la sorcellerie. Tu vois, moi j'ai dû comprendre la sorcellerie, j'ai dû la vivre pour moi, j'ai dû vivre des tas de trucs pour comprendre euh, ce que ça fait, ce que ça génère d'être finalement sous emprise de ces bains toxiques divers et variés qui mènent à obtenir encore plus de toxicité, de sorcellerie, parce que plus tu vas faire pour t'en sortir, plus tu vas faire pour être quelqu'un de bien, plus tu vas créer de l'argent. Moi, c'est le chemin de mon père. Plus tu vas créer de l'argent, plus tu machin, plus tu vas devenir une proie encore plus, parce que là, on va vouloir te prendre ton fromage avec ton corbeau. Et donc, du coup, tu ne fais que t'enfermer. C'est, c'est, c'est une autodestruction. Alors, une autodestruction secondaire, parce qu'à aucun moment, tu as réussi à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aucun moment, tu as réussi à dire non, toi, mes parents, je ne ferai pas ce que vous voudrez. Je ne serai pas le bon bourgeois que vous n'avez pas réussi à être. Et toi, là, qui ne me donne pas d'amour, et toi, l'autre non plus, qui m'en donne pas, et ben, je vais arrêter aussi. Et je vais arrêter tout ça, et je vais prendre mon petit baluchon de maths. Tu vois, mon père, en plus, il adorait les échecs. Je vais prendre mon petit baluchon d'échecs et maths et vous me faites trop chier et je me barre. Et je vais faire ce qui me plaît. Mi piace. Tu vois euh, Et ben comme il n'a pas réussi à faire ça, et ben voilà, et ben dominer d'un côté, dominer de l'autre, sorcellerie pour le pompon, hein. Mon père qui mettait du bleu, qui avait les yeux bleus, et ben il s'est acheté des beaux gros pulls rouges et des écharpes rouges et tout un tas de trucs rouges, les magies rouges, hein. Bon, quand il y avait un truc, la meuf, elle voulait séparer le couple, hein. C'était pas non plus un couple, hein.
d'amour, hein, mais bon, elle voulait le séparer. Mon père, il a fait un AVC quand ma mère est rentrée dans sa chambre d'hôpital, et puis tout à l'avenant. Et de comprendre que la sorcellerie est efficace, est effective, produit donc des effets, puisqu'elle est effective, et c'est pire qu'une soumission chimique. C'est une soumission de l'âme, c'est une soumission du corps. Alors tu ne soumets pas le cœur, tu peux pas soumettre vraiment le cœur. Et c'est là où je le vois et où j'ai compris et où et il a fallu ça parce que j'apprenne à pardonner vraiment. Parce que si tu fais quelque chose, et c'est pour ça que j'en reviens à ces histoires de choix et de conscience et de le faire en conscience, tu peux faire des mauvais choix si tu les fais librement. Si tu fais librement des mauvais choix, tu, te, tu les valides, même si c'est que temporairement. Tu le fais parce que tu le veux. Donc tu le fais, euh, euh, tu vois, et c'est erreur, quelque part, tu dis oui, j'ai fait une erreur, mais je sais pas comment te dire, tu le fais avec... personne n'a rien à droit à te dire, t'as pas de... Par contre, si tu fais quelque chose, mais à contre-cœur, et c'est là où tout de suite, tu es dans un regret, tu es dans une culpabilité, tu es dans un truc, c'est ce à contre-cœur qui est la marque d'une contrainte. Tu vois ce que je veux dire? Si la mère Pellico, elle avait voulu se taper 10 000 gars avec son mari, etc., ben voilà, il n'y aurait pas eu de soussailles. Tu vois? Elle fait bien ce qu'elle veut. Et je pense qu'elle en aurait été contente puisqu'elle aurait voulu le faire. Tu vois? Et ben c'est pareil avec une sorcellerie. C'est-à-dire qu'on va te faire, on va te forcer. Parce que, maintenant, 3 ans après, je peux te le dire, ça te force. Ça t'emmène là où tu veux pas aller. Ça te fait faire ce que tu ne veux pas faire. C'est tu deviens une espèce de marionnette. Mais ton corps est engagé, mais ton cœur ne l'est pas. Donc, ça produit encore un pire non-amour de soi-même, puisque tu ne sais pas pourquoi tu fais ces choses-là, qui te font du mal, qui font du mal autour de toi, et tu ne peux pas te blairer de les avoir faites. Tu vois? Mais tu le sais. Tu- Toi-même, tu sais, comme on dit, toi-même, tu sais que ton cœur ne voulait pas. Tu vois ce que je veux dire? Et il m'a fallu tout ce temps-là pour comprendre comment ça fonctionne ça, et qu'effectivement, oui, oui et oui. Alors, moi, j'ai pas de cotation, j'ai pas de statistiques, je ne sais pas, est-ce que c'est courant, est-ce que c'est pas courant. Bon, en tout cas, dans toutes les religions, il y a des désenvoûteurs, il y a plein de gens qui sont dédiés à ça, que ça soit ici, hein, tu vas me dire oui en Afrique, oui machin. Ouais, non. Là, j'écoutais un gars qui faisait de la Torah, un mec super, hein, vraiment. Bon, bah, tous les lundis, il fait ça à Paris. T'as dans l'église, machin, t'as on appelle ça des exorcistes. Dans les religions chamaniques, animistes, évidemment, on te souffle, on te balaye. Moi, l'expérience d'ayahuasca que j'ai fait, voilà, on te nettoie, c'est énergétique. Le gars, il est là, il t'asperge d'eau de Cologne, il te souffle, il te volette, il te parle. Enfin, voilà, il y a des... Donc, ça se nettoie, ça se... Toutes les sociétés, toutes les civilisations euh, savent ça. Et donc, il faut le savoir, il faut le comprendre. On doit tous le comprendre. Alors, c'est pas pour euh, se dire que tout le monde jette des sorts et que tout le monde va en jeter ou que tout le monde ci et ça. Le mauvais œil, là,
t'as en Grèce l'œil bleu pour se protéger contre ça, tout, les miroirs de sorcières, tout le monde, toutes les sociétés, parce que c'est vrai, parce que ça existe, parce que c'est efficace, parce que ça, c'est la pire des contraintes. Voilà, j'ai maintenant dans mon top du top, c'est-à-dire que c'est la pire, l'ultime parce que c'est vicieux, ça ne se voit pas, ça ne peut pas se détecter. C'est-à-dire encore quand dans ta famille ou dans tes traitements, dans les façons, tu vois, c'est comme là les cancers, on parle de cancer triple zéro qui sont indétectables. Et ben voilà, la sorcellerie c'est le pire parce que c'est la pire des contraintes, c'est celle qui est indétectable. Alors on ne peut pas contraindre le cœur, on peut avoir le corps, on peut avoir l'argent, le sexe, on peut avoir tout ça, mais le cœur n'est pas à prendre. Mais par contre, il souffre énormément parce qu'il ne se comprend pas, parce qu'il ne, il se culpabilise, il s'en veut, il se laisse, il s'auto-flagelle, il s'auto-mutile, il se laisse mourir. Euh, tu vois, comme mon père s'est laissé mourir de son cancer, s'est pas soigné, il aurait très bien pu se soigner, mais il a laissé pourrir ce truc-là, il s'est laissé souffrir, il s'est laissé expier, alors que tout se soigne, on est là pour tout transmuter. Expier, comprendre, euh, demander pardon, réparer, se pardonner, c'est le chemin. Mais la sorcellerie, la magie, est aux yeux de l'univers, et maintenant à mes yeux, toute la fille, celui qui te fait les pires choses parce que il y a eu une contrainte magique, c'est une victime. Et il a besoin d'être aidé, soigné, remonter dans son estime, euh, mettre des barrières, comprendre, être dans la conscience de tout ça et se rendre compte que oui, c'est efficace, effectif et qu'on peut s'en protéger et qu'il faut le faire et que voilà, voilà, c'est sous emprise, sous télécommande. C'est pas toi, c'est pas ton âme, c'est pas ton intention, c'est pas ton choix. Donc ce n'est pas toi qui es en cause, c'est l'intention du donneur d'ordre. Et mais c'est pas comme quelqu'un à l'armée, ou à l'armée un soldat il a encore le loisir, enfin tu vois, techniquement on peut tout refuser. Mais là, tu ne peux pas refuser. Tu peux refuser si tu commences à comprendre ce que c'est, qu'est-ce qui se joue, quel est le système, comment on télécommande, et et que voilà. Parce que sinon, voilà, sinon, bah voilà, je te dis, le mec il te fait les pires trucs, et puis il pourrait, voilà, juste, ben, par manque peut-être de, voilà, de conscience, de maturité, il aurait fait son choix. Bon, après, tu peux revenir en arrière, te dire, ah bah j'ai fait un mauvais choix, enfin, mais t'es dans une certaine liberté, une ouverture, tu vois. Et moi, c'est ce que je pense, c'est la chanson, si tu crois un jour que tu m'aimes, voilà, tu m'as quitté, t'es parti avec quelqu'un d'autre. Bah, si jamais un jour tu te dis que t'as fait une erreur, une connerie, ben voilà, reviens, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Ça, c'est d'être dans la liberté de vie, quoi. Tu vois, et ça peut s'entendre, se comprendre. Mais quand tu es sous une espèce d'emprise comme ça, et ben non, bah déjà, immédiatement, t'as pas envie de faire ce que tu fais. Tu le fais quand même, tu t'en veux, tu ne sais pas pourquoi. Du coup, tu te penses une mauvaise personne. Tu vois, tu rentres dans des cercles là, en te remettant en cause toi, alors qu'en fait, non, il faut remettre en cause quelqu'un d'autre. Et du coup, tu ne peux pas, vu que tu es dans une certaine auto-culpabilité comme ça, extrême, tu ne peux pas, euh, voilà, aller t'excuser, demander pardon parce que tu as l'impression que c'est toi qui l'as voulu. Enfin, tu vois, c'est très confus, c'est très déconnectant avec soi-même. Et c'est là aussi une façon de se fermer à l'amour, à ses connexions. Et c'est en ça que c'est encore plus vicieux. C'est que ça ne s'arrête pas. Tu n'en sors pas. Et c'est pour ça
qu'il faut que quelqu'un, par amour, vienne et comprenne. Et moi, voilà, on m'a fait faire 3 ans de subir des magies noires et des choses comme ça pour eh ben, être sûr et que je sois maintenant là à te dire oui, voilà, c'est parce que la nature de l'homme est ça, la nature elle est invisible, on vient d'une expérience spirituelle que du coup ben c'est sûr que c'est vous qu'on les il y a les commandes il y a les commandes d'au-dessus, l'univers il peut très bien gérer les commandes s'il veut, hein. Quand il me fait sortir de ma boutique, bon ben voilà, il y a rien de mal, mais tu vois, c'est juste pour montrer que c'est efficace, comme une magie ou comment dire, un miracle peut te dire oui, voilà, on a toutes les commandes. On a toutes les commandes. Sauf que, alors dans ce cas-là, si on ne le fait pas, pourquoi on ne le fait pas? Parce que comprenez qu'il y a des commandes, comprenez que vous pouvez apprendre les commandes, que d'autres essayent toujours de se dominer les uns les autres, et que euh, on a tous euh, on est tous des trésors, on est tous des réservoirs de joyaux, on est tous euh, respectables. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, avec beauté, sans beauté, avec argent, sans argent, avec pouvoir, sans pouvoir, tout, voilà. Et qu'on est là pour s'augmenter, pour se connecter à, à l'amour, à l'invisible, au partage, à la communication, tu vois, on est là pour vivre tout le temps sous extase, mais sans l'extase. Tu vois, avoir nos sensations décuplées, avoir notre amour, notre capacité de ressentir décuplée. Tu vois, il y a des gens qui appellent ça l'éveil de la Kundalini. Ah, et bien, l'éveil de la Kundalini, déjà, ça se fait à deux. L'amour, déjà, ça se fait à deux. C'est un truc qui se fait à deux, au minimum. Non, mais, tu vois, au minimum, t'es déjà dans l'amour, bon, déjà, non, quand même de toi. Enfin, toi et quelqu'un d'autre, et après l'univers, et après, tu vois, le monde qui t'entoure. Je parle pas de partout. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, tu vois. Mais, euh, faut comprendre que, voilà, on vit pas ce qu'on croit qu'on vit. Un truc matériel, bête et méchant, pur et simple. Non. On vit des multiples vies. On vit un chemin initiatique. Tous, alors on est plus ou moins sur le chemin, plus ou moins avancé, c'est toujours la même affaire. Euh, et on repasse par les mêmes portes, par les mêmes passages, jusqu'à ce qu'on comprenne. Et voilà, que l'amour, c'est ça qui compte, que l'amour, c'est ça qui nous guide, que l'amour, c'est ça qui... euh, alors voilà, l'amour, gna gna gna, mais voilà, quand tu... C'est-à-dire quand tu sais un truc, quand tu sais une remède, quand tu sais une technique, bah, tu le partages à celui qui en a besoin. Voilà, ça c'est de l'amour. Tu vois? Je veux dire, c'est des mots qui sont un peu... on sait pas trop, voilà, c'est comme les Celtes, tu vois, c'est un des mots fourre-tout. C'est Tolkien qui disait ça, les Celtes, c'est un mot fourre-tout. Bah oui, voilà, c'est de l'empathie, c'est de la compassion, c'est euh, du partage, c'est un soutien en disant, bah, je sais ce que tu vis. Voilà, je sais ce que tu vis. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Je sais et je t'envoie mes énergies parce que ces énergies sont quelque chose de purifiant, de rafraîchissant, de nourrissant. Tu mets ça à ce que tu veux, de délassant, voilà. Je, tu n'es pas seul. On est tous là en connexion et on fait tous pour que tout le monde... euh, tu vois ce que je veux dire? Voilà, bon, le truc basique que tu connais, hein, voilà, s'aimer, s'aider, et
Et tout le reste, et ce tout le reste, c'est ça qui est le plus important. Et du coup, eh ben, voilà. Moi, évidemment, je veux plus être connecté avec des gens tu vois, que j'estime, qui ont joué leur rôle dans tout ce karma-là qui m'a été imposé, qui m'a été... euh, merci. Merci de m'avoir fait traverser toutes ces épreuves pour comprendre la personne que j'aime, ce qu'elle avait déjà vécu, elle, dans d'autres vies, pour arriver à ce point-là entier de dire, mais putain, tout ça là, c'est pas de ta faute, quoi. Du coup, récupérer juste un amour entier, pur, tu vois, en disant, bah ouais, en fait, tout ça là, tout ça que je t'en voulais, que je t'en ai voulu, que des vies, des machins, ça a foutu le bordel tellement et tellement et tellement, et ben au passage, ça m'a fait pleurer, repasser par vider toutes ces émotions là délétères, et à la fin, il ne reste plus que juste de l'amour. Et donc, merci à tous ceux qui m'ont fait vivre les pires trucs parce que c'était nécessaire. En revanche, ceux qui, ben voilà, ne veulent pas lâcher leur position, tu vois, leur rôle, comme quand tu sors d'un film et que tu restes dans ton personnage, bah, ceux qui veulent rester dans leur personnage, évidemment, bah, moi je ne veux plus les voir non plus. Enfin, tu vois, moi je veux sortir de ces jeux de rôle et je ne vais pas rester dans des trucs toxiques. Donc on sort du game, quoi. Voilà. Mais j'ai quand même essayé de, 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 de les faire sortir de ce game-là, tu vois, d'essayer, bon, de trouver une autre position. Et, tu vois, un amendement, dire, ben voilà, oui, j'ai fait grave de la merde, et c'est vrai, maintenant je m'en rends compte. Et c'est vrai, bah je suis désolée, tu vois. Bah ça aurait été la base de dire, bon, bah ok. En même temps, moi, je sais qu'il y a telle et telle circonstance atténuante, donc voilà, tu vois. Mais non, on a des gens que... Je te parle de ma mère, de ma famille, des gens qui sont restés sur des positions, qui veulent pas en démordre, qui restent dans leur orgueil, dans leur vanité, dans leur... Tu vois, qui veulent pas reconnaître... voilà, ouais. Donc ils sont enfermés dans des pathologies, là, pour le coup, on peut dire... On en revient à la psychologie, pathologie, moi, je te dis, ma mère, elle est psychopathe. Donc, c'est des trucs lourds. Et ben après, l'univers s'en chargera. Mais moi, voilà, dans cette vie-ci, c'est no way. Tu vois? S'il y avait eu ne serait-ce qu'un petit revirement, il y a 0, 0, 0, bon, bah, tu vois, triple zéro. Bon, ben voilà, c'est tout, c'est fini, c'est mort. Moi, j'ai. C'est réglé, quoi. J'ai plus de. Il n'y a plus de. Moi, j'ai l'image d'un Pulp Fiction, là. Quand. Bon, bref. Il y aura plus jamais de nous, quoi. Voilà, il y aura plus de. Moi, je veux plus de contact, il y a plus de. C'est fini, quoi. C'est terminé. Moi, j'ai compris, de mon point de vue, le rôle est joué. Il a été bien joué. Maintenant, tu vois, je suis sorti un peu du game. Voilà. Je pardonne dans le sens où, bah voilà, je sais qu'il fallait qu'il en passe par là. Euh, j'ai pitié. Voilà, c'est des gens qui me font pitié. Voilà. Je suis passé au-delà de la colère, je suis passé au-delà du truc. Voilà, en fait, au final, quand tu as réglé tout ça, que tu as tout compris, enfin tout compris, je dis pas que j'ai tout compris, mais voilà, quand tu sors un peu d'une situation donnée, d'une partie donnée, soit tu as de la pitié, soit tu as de l'amour. Voilà. Donc j'ai pitié pour ceux qui veulent rester dans leur schéma, dans leur toxicité. Et, et je demande qu'à donner de l'amour et l'amour le plus pur à ceux qui, voilà, qui veulent comprendre à quel point, ben oui, à quel point le chemin de transmutation est difficile, et qu'à tout moment,
quand on comprend, eh ben on peut passer de l'autre côté, quoi. On peut passer, on peut passer de l'ombre à la lumière, on peut se pardonner parce que tout simplement, c'était pas de notre faute. Alors, voilà, on peut s'excuser d'avoir été désolé d'avoir fait quelque chose, mais qui n'était pas de notre volonté. Et puis voilà, et puis c'est terminé, quoi. Il n'y aura pas, comme, c'est la vraie essence du pardon, parce que c'est au-delà du pardon. Tu vois, moi, je compatis, quoi. Je compatis à la souffrance de la personne que j'aime, d'avoir été dans, dans ce schéma depuis tant de vie, quoi. Et moi, je me pardonne aussi de l'avoir souffert, de l'avoir pas compris, tu vois, d'en avoir. Mais une fois que tout ça est compris, voilà, vraiment, tu vois, c'est pas des faux pardons et il y a des petites piques et gna gna gna. Et finalement, moi, quand j'ai vu toujours ma mère venir toujours faire chier, enfin, tu vois, c'est un espèce de faux pardon pour justement maintenir un- une espèce de cabane, tu vois, une espèce d'abri, enfin, tu vois, quelque chose de matériel, mais qui est tout, qui est tout, tu vois, je te prends une métaphore, comment on dit, d'un bâtiment, une construction, tu vois, qui est toute guingois, en fait, tu essayes de la faire tenir, alors tu mets un été par là, finalement tu redresses par-ci, tu redresses par-là, et puis c'est tout foutu, tu vois, c'est tout pourri. Et ben voilà, c'est ça, moi j'ai vu, tu dis, ah ben non, putain, t'essayes de faire retenir un machin qui est déjà, qui tient plus la route, qui tient pas, tu vois, qui est... Alors, c'est des espèces de faux pardons, puisque au final, c'est de continuer à distiller du venin encore et toujours. Tu vois, finalement, le pardon, le vrai pardon, c'est la compréhension que, euh, voilà, je te dis, où on avait un truc qui était obligé de vivre, et puis, si tu ne sors pas du rôle, et ben, c'est une sorte de pitié, hein, tu vois, bon, c'est un peu, ouais, bon, c'est c'est chiant pour toi, quoi, mais voilà, bon, on va pas non plus en faire plus, enfin, tu vois, le vie de chacun, on en revient toujours à cette histoire de choix, la vie de chacun, elle est entre ses mains. Si tu veux, alors oui, tu vas peut-être, ça fait peut-être râler, rager, de sortir de ces toxicités, mais c'est possible de le faire, tu vois. Mais si tu veux pas, bon, bah voilà, reste-y, mais moi, ça me fait pitié. Et puis celui voilà, qui comprend aussi, voilà, tout ce qu'il a vécu, tout son non-amour de lui-même, c'était parce qu'il était sous des emprises et des emprises diverses et variées et qu'on les revit pour justement avoir cette conscience-là et ce choix de s'en libérer. Et si tu fais le choix de t'en libérer, ben, bien sûr que je fais que t'aider, parce que je sais que ce n'est pas de ta faute. Et que finalement, tant que tant que c'est pas ton intention, si ça avait été ta propre intention et que tu revenais en me disant j'ai fait une connerie, machin, je sais, j'ai la conscience et truc, voilà, eh ben, ok, c'est c'est ok, tu vois, c'est pareil, le pardon, il est là, bah toi, euh, après, voilà, si c'est vrai, enfin, tu vois, si c'est pas juste un truc de manipulation, je reviens et puis finalement je continue, bon, tu vois, si c'est vrai, c'est un vrai truc, bah voilà, on pardonne et c'est fini et on va de l'avant et y a plus de soucis. Et pareil, si c'est, voilà, je me rends compte que j'ai été sous emprise, sous ci, sous ça, sous truc, mais effectivement, j'ai jamais voulu le faire, je sais pas pourquoi je l'ai fait, et là je sais, parce que j'ai été, voilà, télécommandé et bidulé, et ben moi je vais te dire, bah ouais, j'ai compris que là c'était euh, le pire des viols, le viol de ton âme, le viol de, tu vois, et que t'as plus souffert que souffert, et qu'évidemment, je vais pas en plus t'en vouloir. Enfin, tu vois, je n'ai qu'à te
qu'avoir envie de te réparer et qu'on se répare et qu'on retrouve ben voilà cet amour de soi-même et de l'autre et de ce jaillissement qui fait que, que la tempête de pluie du mois de novembre, elle est magnifique. On s'en fout puisqu'on est ensemble, parce qu'on aime, parce qu'on s'aime, parce que tu vois. Donc le choix, et à l'intérieur de tout ça, euh, cette, euh, cet esprit d'amour qui nous entoure, qui nous envoie des messages, et pour qu'on on prenne les bonnes décisions, et pour que on comprenne qu'on a été victime, on comprenne euh, que même si c'est pas dans nos schémas, hein, euh, on n'a pas besoin se, d'endosser le rôle du méchant qu'on n'est pas parce qu'on est télécommandé par des méchants à être méchants. Parce que dans le cœur, dans euh, ce qu'on souhaite, là, c'est écrit que là, nous, on est plein d'amour. Voilà. Et que donc, une fois qu'on est sorti, qu'on a compris, qu'on a eh ben, on n'a qu'à juste à avoir tout le temps de vie qui nous reste à montrer tout ce qu'on a de beau à être nous-mêmes, le vrai, le vrai soi-même, de son intention, de ses chakras qui tournent dans le bon sens, à la perfection, qui s'éclate à faire ce qu'il a envie de faire. Parce qu'on est tous là, à s'éclater, à faire ce qu'on a envie de faire. Qu'on soit un chat, je sais pas moi, n'importe quoi, une puce, un triseau, un n'importe quoi. Du moment que c'est ce qu'on a envie de faire et qu'on s'éclate à le faire et qu'on est contraint par personne, eh ben on peut faire des merveilles avec tout. Et on a droit à être aimé, juste pour qui on est, quoi qu'on soit, qui qu'on soit. Et tu vois, c'est en ça, je vais en revenir au triso, ils sont géniaux, ils sont sympas, ils sont dans la joie, dans le... Tu vois, moi j'avais un de mes potes qui est mort là, depuis longtemps, dont la sœur était, était éducatrice. Moi je la connaissais pas, elle s'appelait Rita. Euh, Rita Caruso, Christophe Caruso. Euh, et son mari, ils avaient adopté un enfant trisomique. Et ils étaient heureux parce que voilà, ça lui donnait du bonheur. C'était voilà, quelqu'un dans la simplicité, dans la joie, tu vois, qui n'avait pas toute cette espèce de truc de gagner, de perfection, de matérialité. Voilà, juste un enfant joyeux, content, gai, tu vois. Le choix, le choix et se recentrer sur, sur se décentrer du matériel, vraiment, impérativement. Et moi aussi, je te dis ça, mais je suis un genre comme tout le monde, hein. Et ok, mais tu sais quoi, je leur fais confiance. Je leur fais confiance. Mais ces choix-là, je le fais moi-même, je le fais en conscience. Je le fais pas parce que je suis téléguidée ni par le divin, ni par truc. Alors, peut-être que, hein. Mais en tout cas, je te dis, voilà, cet été, ça n'arrête pas arrêté de me dire c'est si, c'est ça, j'ai... Non, on prend aussi chacun ce qui nous convient. Et c'est vrai que maintenant, je comprends encore mieux euh, parce que je me suis écoutée, parce que là, d'avoir encore vécu quelques mois avec encore des évolutions de compréhension,
j'en suis arrivée au point, euh, au meilleur. Et même si j'ai fait des choses en conscience, en volonté, euh, et que peut-être j'ai pas eu une espèce de satisfaction que j'aurais souhaité avoir au moment où je l'ai eu, et ben ça m'a apporté plein de choses qui étaient des étapes sur mon chemin nécessaires, obligatoires, pour arriver maintenant là. Je sais pas si c'est hyper clair, mais pour moi c'est tellement clair que voilà, j'ai fait confiance, j'ai fait des actions, des voyages, des machins, des bidules, hein, des trucs vraiment... et où j'ai cru que ça s'était pas passé comme ça aurait dû, tu vois, entre guillemets. Sauf que c'est pas vrai du tout. Ça devait se passer comme ça. Et donc j'aurais pu très bien finalement, après ça, me dire ouais, gna gna, c'est de la merde, j'arrête les guidances, c'est quoi cet invisible à la con, c'est quoi ces guides de merde, pardon. Mais tu vois, euh, c'était des faux trucs. Mais non, après, tu te rends compte que oui, même ça, c'était complètement le chemin, le bon chemin. Bon, tu vas me dire heureusement, j'ai pas écouté les guidances. euh, Parce que ça fait du bien, parce que effectivement, tu te prends voilà, des énergies positives, de l'amour, de la douceur, de l'échange, même si on ne s'échange pas, mais de la parole. Enfin, tu vois, évidemment, là j'ai la fibre, moi je te raconte tout, hein, ça dure... putain, dans ma cambrousse, ça y est, j'ai la fibre depuis 2 jours. Du coup, j'ai fait tout, et la télé, ça fait ouais, des années que hein, elle servait vraiment plus. Déjà avant de temps en temps, mais là, plus. Toute contente avec ma fibre, j'ai demandé la box quand même, de la télé et tout. Je dis, bon, allez, vas-y, mettons la télé de temps en temps. Regarder un petit truc, un match de foot ou je sais pas quoi, ça sert, tu vois. Et j'allume la télé, mais immédiatement, je tombe sur le téléachat, je sais pas quoi. J'ai immédiatement envie de l'éteindre. Mais voilà, du coup, tu dis, bon, bah voilà, t'écoutes les guidances et effectivement, quand tu trouves un truc machin qui te parle, qui te guide, pas qui te téléguide, voilà, qui t'aide, qui t'ouvre la voie, qui t'ouvre des... Même j'ai eu des guidances qui m'ont ouvert des perspectives. C'était pas pour justement que je suive ça, c'était pour prendre des... Tu vois, c'était comment on dit, des hypothèses. Et si il se passait ça et ça, tu vois? Non, ils sont forts, ils sont très très forts. Ils sont très 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 forts. Je vais pas du tout te sortir de cartes. Quand j'ai remué ça tout à l'heure, je suis arrivée sur cette carte-là. Là, on est sur le chariot, on est sur l'avancement. Apprends à poser un regard neuf sur les choses. On est sur impératrice, empereur. C'est quand t'alignes ton, ton cœur, ce qui est invisible. Voilà. T'alignes ton invisible à ton visible. C'est pour ça que ça avance. C'est pas parce que t'as des roues, c'est parce que tu fais vraiment. T'es aligné sur ce que voilà, ce que ton âme t'envoie faire pour toi-même, tu vois. Parce que quand même, je pense que notre premier guide, c'est nous. Hein. Et tu retrouves ça, c'est cette liberté, en fait. Quand ton invisible guide ta matière, quand ton amour guide ta vie, tes actes, tu vois, eh ben, c'est là ta liberté. C'est là ta liberté. Ultime. Et du coup, c'est fini le game. On te manipule plus. On te tiraille plus. Tu vois. Oui, on peut peut-être encore essayer, mais ça fonctionne plus. Les pervers narcissiques, ça fonctionne plus.
Une fois que tu as vraiment, vraiment, vraiment compris tout le système et déconstruit le machin, bon, bah, il y a des chances aussi qu'à un moment, la sorcellerie, tu vois, ne puisse plus rien faire. De la même façon, quand on a la conscience et que tu ne... quelque part, tu domines. Tu, tu, c'est pas que tu domines le dominant, c'est pas une question de surdomination. C'est... tu vois, on essaye de te contraindre, et ben... voilà, t'as ton bouclier, tu deviens... voilà, hors de portée, hors d'atteinte. Et c'est ce que l'univers nous souhaite. Alors, alors, et ben alors voilà, hein. Apprenons, cherchons à savoir, à comprendre, à, à pas, euh, à pas tout rejeter des trucs comme ça en bloc. Hein. Moi, je l'ai fait hein, aussi. Hein. Mais s'ouvrir, voilà, s'ouvrir à l'invisible, à la connexion, à ce que quand même des générations et des générations de traditions, d'humains ou de gens ont toujours fait. Pourquoi, pourquoi ça serait nul et naze et ça n'est... Tu vois, quelle est la différence entre nous et les gens d'avant, tu vois? Il n'y en a pas. On est, tu vois, tous au maximum de notre évolution. On est les plus modernes des modernes, tu vois. Celui qui vit en 1230, il est en 1230, je sais pas, il meurt en, en 1310 ou je sais pas quoi, et encore c'est très vieux, en 1296 ou je sais pas quoi. Et ben quand il vit, il est au top de la modernité. Bon, ben voilà, et ben nous pareil, tu vois. C'est sauf qu'à l'époque, eh ben, on savait très bien et aujourd'hui, on le sait plus. Et ne pas savoir, c'est, tu vois, hein, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Et du coup, eh ben, pourquoi j'ai fait des écrits, pourquoi Marty il a envoyé sa lettre à Doc, et pourquoi, eh ben, pour que on sache, on n'oublie pas et qu'on soit prévenu, et que au moment où on est prêt, on ait le choix de se libérer ou pas. Et j'en reviens sur mes pieds, on a toujours le choix. On doit avoir le choix. Et, et voilà, c'est tout. Et c'est pas un truc pour... je te dis, l'objectif n'est pas d'aboutir à... l'objectif, c'est d'atterrir à ça, à l'union. À l'union avec soi-même, à l'union avec l'autre, à l'amour, libre. Enfin, tu vois, la liberté d'aimer, la liberté d'être qui on est, bordel. Tu sais, même dans un couple, mais c'est pas une prison, un couple. Oh, je sais pas, gentil. Il y en a plus des boîtes tartines en plus. Putain. C'est pas une prison. De où c'est une prison? Enfin, tu vois, il y a rien qui n'est une prison. Un couple, c'est un truc d'élévation, d'interaction. Qui c'est qui va... Enfin, tu vois, j'ai compris ça aussi. Moi, je voulais pas me marier parce que je voulais pas qu'on m'oblige à faire des choses. Tu vois, et j'ai compris maintenant que, voilà, je serais, moi, ce que je recherche, c'est une union dans le sens, voilà, on se dit, on se fait confiance, on s'aime et on scelle ce vœu. Mais si tu dois faire ça, ben, va le faire. Si tu, moi, je dois faire ça, ben, faisons-le. Après, c'est tellement mieux si on le fait ensemble, mais moi, j'ai toujours voulu ça. Alors,
Après, justement, avec ces pervers narcissiques, là, tu te fais vraiment avoir, mentir, tromper, tout ce que tu veux. Bon, c'est très désagréable, hein. Très, 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 très désagréable, hein. Donc évidemment, t'as pas forcément du tout envie de recommencer. Mais maintenant, au point où j'en suis, voilà, l'union sous sous cet angle de conscience, de choix et de... Quand tu sais que c'est la personne qui te... Voilà, et qu'il en est au même point que toi et que... Voilà, et ben... C'est ça qu'on veut. Bon, allez, je te laisse parce que j'ai un climax avec le chat. Il faut que j'aille voir si je peux encore trouver des petites boîtes et ça paraît très très compromis. Ah si, le Coxy Market, peut-être. Bon, l'union, voilà. L'amour, 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 dont on parle toujours. Je t'embrasse, gros bisous. Euh, et puis, voilà, aimer, c'est la meilleure... Waouh, c'est le meilleur des choses. Au monde. Allez, gros bisous. À bientôt.